Goldschmidt, Monsieur le Grand Rabbin de France, Monseigneur, Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur le Président de l'Union des bouddhistes de France, Messieurs les rabbins, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, cher Armin Hachette, je suis très sensible de retrouver ici Monsieur le Président du CRIF, Monsieur le Président du Consistoire central israélite de France, Président du Consistoire de Paris, Monsieur le Président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. D'abord, merci infiniment pour ce prix qui me touche beaucoup. Quand le grand rabbin m'a annoncé votre décision il y a plusieurs mois, c'était je crois en janvier dernier, de mémoire, en février, mars, très bien. J'étais venu annoncer avant que ce soit décidé. En tout cas, j'y avais été très sensible et je tenais à ce que nous puissions tenir ce moment. Je voudrais remercier nos ministres qui, dans une actualité chargée, sont ici à nos côtés, ce qui dit beaucoup de leur engagement sur tous les sujets que vous avez évoqués, sur lesquels je vais revenir. Et je remercie les représentants d'autres cultes France d'être là à nos côtés aujourd'hui dans ce dialogue auquel je tiens beaucoup, ils le savent. Ce prix m'honore infiniment, mais au fond, il honore les femmes et les hommes qui, à mes côtés, poursuivent une histoire qui est celle de notre pays. Le lien de la France comme nation, puis comme république, est tressé avec celui du judaïsme. Je ne ferai pas ici l'offense au grand rabbin de quitter Paris pour aller à Troyes ou dans d'autres villes, mais le lien même avec la langue française, la pensée philosophique française se noue dans cette histoire. Et puis c'est une histoire qui a cheminé de crise en traumatisme, mais avec, je dois le dire, une fidélité existentielle, comme il en existe sans doute peu. Je veux en tirer une leçon, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu sans doute les drames les plus intimidants, la manière à la fin que la République a eu de les résoudre, de les traverser, a rendu ce lien plus fort encore. C'est celui qui a conduit, après un dialogue constructif, dirais-je maintenant, avec le jeune empereur, à prier pour la France puis pour la République, mais à savoir bâtir une relation qui était totalement inédite avec la France, là où elle n'était pas structurée. Mais c'est ce qui fait surtout que dans ce pays, où le pire a pu advenir, je pense à cette jeune Troisième République, où l'antisémitisme déjà était là, rôdé, s'exercer, et où au moment de l'affaire Dreyfus, par la mobilisation d'esprit, de conscience, quelle que soit d'ailleurs leur religion, quelle que soit leur sensibilité politique, quelques-uns l'ont plus mené son combat que d'autres, s'est battu pour la vérité et la dignité d'un homme. Pas parce qu'il était juif, seulement parce que c'était injuste, surtout. Et il y a quelque chose de matriciel dans ce combat pour nous tous, aussi parce que regarder de l'extérieur, il fut source d'espoir. Je n'oublierai jamais la phrase que la mère de Lévinas lui dit lorsqu'il cherchait en Europe l'endroit où il fallait aller, quittant la Lituanie. Elle dit « La France est une bonne destination », on aurait pu penser le contraire. Elle lui dit « Un endroit où tant de familles se sont déchirées pour le sort d'un capitaine juif. C'est un endroit où nous pouvons avoir une place. » Et donc même dans les moments où les crises sont là, où le pire advient, quand la conscience des citoyens s'élève, mène le combat juste et l'emporte, c'est une source d'espoir infinie. Et oui, partout en Europe et en particulier en France, nous avons ce combat aujourd'hui porté. Alors il y a malheureusement des saisons, des époques dans l'antisémitisme, et je sais que pour certains, en faisant référence à Dreyfus, je ferai comme une faute de temps en parlant d'un antisémitisme qui n'est plus celui que nous aurions aujourd'hui. Ces distinguos, quelque chose d'étrange à mes yeux, l'antisémitisme est toujours l'antisémitisme, d'où qu'il vienne, parce qu'il est toujours et avant tout la trahison d'un universalisme. Il est la trahison d'une promesse qui est en effet qu'on peut croire ou ne pas croire, et en quelque sorte, et c'est pourquoi le combat contre l'antisémitisme est si existentiel pour la France comme nation et comme république. Parce que c'est protéger chacune et chacun
quelle que soit sa religion, et qui ne professe pas. Et là où l'antisémitisme apparaît, beaucoup avant moi l'ont dit, il commence à l'emporter, c'est la lutte contre telle ou telle autre religion, telle ou telle autre différence, telle ou telle autre distinction qui progressivement gagne. L'antisémitisme est revenu ces dernières décennies en Europe et en particulier en France, et je crois que tous mes prédécesseurs sans distinction se sont attachés à le combattre ici, et nous sommes attachés avec le gouvernement à le combattre. Je veux ici excuser le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui serait avec quelques collègues du gouvernement ici présents si un texte ne l'occupait sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais vous savez notre détermination implacable. Elle n'a pas attendu le 7 octobre dernier. Elle s'est renforcée, malheureusement, en raison de la montée des actes terroristes que nous avons observés. Nous avons mobilisé plus de policiers, de gendarmes, d'opérations sentinelles, de police municipale, d'abord auprès des lieux de culte, puis auprès des écoles aussi, des lieux culturels les plus sensibles. Nous avons passé des circulaires pénales qui convenaient pour que les sanctions soient plus rapides et plus fortes. Et vous avez pu noter qu'elles sont pour l'essentiel suivies. Mais l'attention doit être implacable parce que nous savons aussi que le système n'est pas parfait. Nous continuerons d'être mobilisés, implacables et intraitables. Mais ce combat contre l'antisémitisme, je le redis, se fera toujours au nom de cet universalisme.